Assalamu alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Donc si vous découvrez la chaîne, sachez qu'on résume l'actualité algérienne en quelques minutes tous les jours. Je compte bien sûr sur vous pour vous abonner et nous soutenir. Pour les habitués, d'habitude, on voit ma tête. Là, exceptionnellement, on va pas la voir pendant à peu près une semaine parce que je suis en déplacement. Mais je reviens très vite. Donc aujourd'hui, on va parler des mesures sanitaires qui vont être allégées, du nouvel entraîneur national de judo. On fait un peu de calcul mental, on parle de nos ancêtres et ensuite on va dans l'espace. Et oui, programme extrêmement chargé. C'est plein de sujets, mais des petits sujets. On tarde pas et on commence. Les chiffres des cas de Covid sont passés sous la barre des 500 cas avec 412 cas officiels recensés en 24 heures. Dans ce contexte de baisse, le président Tebboune a ordonné ce dimanche 22 au gouvernement d'alléger le confinement sanitaire. Donc plusieurs mesures d'allègement ont été annoncées par le président. Il y a d'abord la réouverture des plages, donc qui est une excellente nouvelle, et des lieux de loisirs qui ont été fermés dans 35 wilayas jusque-là. Le renforcement des vols vers les destinations qui étaient déjà disponibles, mais aussi l'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers de nouveaux pays. Pour l'instant, par contre, aucune date n'a été avancée à ce sujet. Ces mesures, par contre, sont conditionnées par deux choses. La poursuite de la baisse des cas, bien sûr, et le respect des mesures préventives comme le port du masque et la distanciation sociale. Pour continuer dans la lutte du Covid, la production d'oxygène nationale passera à 800 000 litres par jour. Par conséquent, le président a chargé le groupe Sonatrach d'acquérir des camions de transport d'oxygène pour répondre aux soucis logistiques qui sont déjà rencontrés actuellement. Enfin, le président a insisté sur l'accélération du projet de production de vaccins. Celui-ci avait initialement été prévu pour le mois de septembre. Donc voilà, c'est un peu les petites news, on va pas en parler plus parce qu'on parle déjà assez de Covid et on passe direct au sujet suivant. On vous avait parlé du judoka algérien Fethi Nourine et de son entraîneur Amar qui avait quitté la compétition des JO parce qu'il ne voulait pas affronter un adversaire israélien. Suite à ça, les deux sportifs ont été sanctionnés par la Fédération internationale de judo. Et aujourd'hui, Amar a été officiellement destitué de son statut d'entraîneur de l'équipe algérienne de judo. Bon, c'était prévisible puisqu'il avait déjà annoncé son retrait juste après le retour du Japon. Il sera aujourd'hui remplacé par Ahmed Moussa, un athlète de grande renommée qui a été sacré champion d'Algérie 13 fois. Donc voilà, ils peuvent maintenant commencer à travailler et peut-être préparer justement les prochains JO. Le sujet suivant, c'est du calcul mental. On voulait faire un petit clin d'œil à la jeune Rihahla Soujoud Heritage, qui a remporté le 16 août le dernier championnat du monde d'arithmétique et de calcul mental qui s'est déroulé en ligne depuis Taïwan. Elle est âgée de seulement 11 ans et elle a répondu en 3 minutes à 50 opérations sans faire aucune erreur. Elle se retrouve premier d'un classement de 1000 concurrents issus de 30 pays. Selon son papa, c'est le fruit d'un entraînement intensif avec sa maman, avec qui elle travaille 3 heures par jour. Bravo les hahla. Le sujet suivant maintenant, c'est les ancêtres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une américaine de 41 ans s'est mise en tête de réparer les torts de ses ancêtres. Vous devez vous demander quel tort. En fait, Stacy Marshall, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, a hérité de sa famille de terres et de fermes. Un jour, en triant de vieux papiers de ses grands-parents, elle a réalisé l'horreur de son histoire familiale. En fait, sa famille possédait 7 esclaves. Elle a réalisé que tout son patrimoine aujourd'hui était aussi dû au travail de ces personnes forcées donc à travailler, dans des conditions atroces, sans salaire, sans compensation. Aux États-Unis, il y a toujours beaucoup de débats autour des questions de l'esclavage. Est-ce que les descendants de propriétaires d'esclaves peuvent être tenus responsables justement des actions de leurs ancêtres? Comment évaluer les préjudices du passé justement esclavagiste américain? Pour en discuter, elle a contacté plusieurs fermiers africains-américains originaires de différents États qui lui ont proposé des solutions différentes, comme proposer des stages rémunérés à des jeunes descendants d'esclaves afin qu'ils puissent travailler justement les terres et garder le profit, effectuer des travaux d'entretien et de rénovation dans les cimetières où sont enterrés les esclaves, ou encore donner des terres ou une partie du produit de leur vente aux descendants des esclaves noirs qui ont aidé sa famille à prospérer. Ensuite, Stacy a décidé de rechercher donc des descendants d'esclaves. Il y a peu de traces écrites justement sur les familles américaines, africaines et donc les esclaves. Donc on a peu de traces sur eux. Et leurs arbres généalogiques sont généralement compliqués à faire. Aujourd'hui, elle partage son histoire en faisant des conférences qu'elle aime à Berry College, université locale. Elle s'est aussi mise à organiser des visites de sa ferme et particulièrement des endroits où vivaient les esclaves de sa famille. Donc voilà, c'était c'est une très grosse initiative de sa part. C'est quelque chose qu'on encourage beaucoup en tout cas, même si elle n'est pas dans l'obligation de faire ce qu'elle fait, elle le fait quand même et c'est vraiment une très bonne action de sa part. Et on voulait saluer ce grand geste et ces gros efforts de sa part. On passe au dernier sujet de la vidéo. C'est l'ouverture d'un premier hôtel sur l'espace. Allez, de quoi il me parle encore? Ça fait beaucoup de sujets insolites pour cette vidéo. Je vous explique ça.
Bon, déjà, un premier vol de touristes au sein d'une fusée SpaceX est annoncé pour la fin de l'année 2021. Mais maintenant, on envisage de construire le premier hôtel dans l'espace. C'est l'entreprise Orbital Assembly Corporation qui va lancer la construction d'un hôtel spatial baptisé Voyager Station, dont l'ouverture serait prévue par contre pour 2027. Pour le construire, OAC, donc cette agence, s'entourera d'une équipe composée d'ingénieurs, de pilotes et d'anciens membres de la NASA. L'hôtel aura une capacité de 400 touristes et comprendra des restaurants, des spas, des gymnases et des salles de cinéma et des bibliothèques. Pour la réalisation de son projet ambitieux, il est prévu que les robots se chargent de la construction en orbite de l'hôtel et les ingénieurs en fait vont seulement superviser mais avec des drones. Pour l'alimentation en électricité de la station, il prévoit de mettre en place des panneaux solaires. Donc voilà, c'est un gros projet, vraiment c'est quelque chose d'assez énorme dans laquelle se lance Orbital Assembly Corporation. Donc voilà, c'est cool, ça peut permettre de faire des avancées technologiques. On rappelle que l'espace a permis de nombreuses avancées technologiques comme la radio, la télévision, les smartphones qu'on a viennent de recherche sur l'espace. Donc voilà, ça peut être cool d'aller dans cette direction, à voir ce que ça va mener. En tout cas, dès qu'on en sait plus, on revient vers vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était pas mal de sujets un peu insolites, j'espère que ça vous a plu. On a mis parce que hier on a vu que ça vous avait beaucoup plu qu'on mette des petits sujets insolites comme ça. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner bien sûr et laisser quelques commentaires. Nous, ça nous aide beaucoup. Et moi, en attendant, je vous dis à demain. Ciao!